Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 6 au 12 avril. J'ai regardé parce que je ne sais jamais dans quel jour on est avec ce confinement. C'est un peu compliqué parfois de savoir quel jour on est. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. J'ai fait comme d'habitude trois jeux que vous allez pouvoir choisir. Donc vous pouvez prendre un jeu, deux, voire trois, si ça vous fait plaisir. Voilà, écoutez un petit peu votre intuition, savoir ce que vous avez envie. J'ai mis des pierres par-dessus pour si vous ne connaissez pas trop les jeux. Donc il y a une cornaline, une tourmaline et une labradorite. Donc mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir. Et puis on va y aller avec les énergies du jour. Du jour, non pas du jour, de la semaine, donc avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Voilà, je vais mettre de côté et on reprendra tout à l'heure. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Les fenêtres sont grandes ouvertes, c'est parce il fait super beau, donc c'est quand même agréable. Même si on n'a pas, on peut pas trop sortir, franchement, c'est agréable que le soleil passe par les fenêtres. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est super génial. Alors, quelle est l'énergie? Comment je vais accompagner toute cette semaine? Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle du maître des flèches. On nous parle d'intention et on nous parle de détachement aussi. Le maître des flèches, c'est celui qui, évidemment, qui tire et qui va droit au but. Hein. C'est celui qui nous aide en fait à cibler nos intentions. C'est lui qui nous montre l'objectif à atteindre. Il nous dit de tirer tout droit, hein, alors soit vers son objectif, vers son but, vers son étoile, pourquoi pas, hein, vers les étoiles. Là, en fait, on nous dit qu'il faut se concentrer. Il faut peut-être se concentrer sur nos désirs, concentrer sur ce que l'on veut vraiment, sur nos rêves, tout simplement. Quels sont nos rêves? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Dans quelle direction je veux vraiment aller? Euh, est-ce que, euh, est-ce que là où je vais, c'est la bonne direction? Vous voyez, il y a ce genre de questions à se poser. Il faut aligner en fait notre intention sur notre esprit. Hein. Il faut, euh, il faut nous laisser porter par nos idées, nous laisser porter par nos rêves, par nos intuitions aussi, jusqu'à ce que nous allions dans la bonne direction, vers notre objectif. Euh, il y a aussi ce besoin, enfin pas ce besoin, il y a aussi le fait de dire je ne suis pas impatient. Je ne suis pas impatient d'atteindre mon objectif. Je sais que je vais y aller, je sais que je vais droit au but, mais il n'y a pas besoin d'avoir cet enchaînement à cette impatience, d'être vraiment super impatient d'y arriver. Euh, on a besoin d'aller dans une certaine direction, d'atteindre notre objectif, mais on a aussi besoin de faire confiance. Des fois, on n'emprunte pas forcément la route que l'on croyait emprunter, euh, mais on va quand même vers son objectif. Il y a une notion de dire, de faire confiance déjà à l'univers, ou on vous guide, vos protecteurs, vos anges, le divin, enfin, adaptez-le à ce que vous croyez. Mais en attendant, lui a sa propre idée de la manière dont cette flèche va voler, dans quelle direction, en tout cas dans la manière dont elle va voler. Et peut-être que ce n'est pas la façon dont nous l'aurions fait. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une part de risque à prendre aussi. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être peur de tirer avec cet arc, d'envoyer la flèche, mais que si vous ne tirez jamais, eh bien, on n'atteindra jamais la cible. Si vous ne tirez pas, si vous n'envoyez pas cette flèche, ben, elle n'ira jamais là où vous avez envie qu'elle aille. Donc là, il y a une part de risque à prendre. Il y a une part, il y a de se dire, allez, on y va, on lance
on lance les dés ou on tire la flèche pour aller vers son objectif. Il y a une notion de détachement aussi, d'avoir besoin de se détacher, d'avoir besoin de lâcher prise par rapport à une situation, de faire confiance pour qu'on puisse aller directement vers son but, aller vers son objectif sans pour autant que ça nous prenne la tête. Vous voyez, il y a une notion de lâcher prise, d'avoir du détachement, de prendre de la hauteur par rapport à son objectif, mais de continuer à y aller tout en étant dans le détachement et le lâcher prise. Voilà, très belle carte en tout cas pour cette semaine. Allez, on continue avec ceux qui ont pris l'oracle intérieur et la Coraline. Vous retrouvez le minutage en dessous de la vidéo de toute façon. Allez, on y va pour avoir peut-être un aspect plus évidemment intérieur, votre état d'esprit pour cette semaine. Et peut-être quelques messages aussi. Alors, que va-t-il se passer pendant cette semaine ? Alors ici, on parle de discussion. On parle d'avoir envie de discuter, d'avoir envie de renouer le lien peut-être. D'avoir envie aussi peut-être, j'entends, de sortir de sa solitude. Il est possible que certains d'entre vous se sentent vraiment isolés, seuls et ont besoin de discuter tout simplement. Ont besoin de communiquer, de reprendre le lien avec des personnes qu'ils aiment ou les personnes qu'ils connaissent. On parle ici encore de lâcher prise, bien sûr. On parle de prendre de la hauteur. Alors peut-être aussi, ça peut vouloir dire de prendre, d'avoir des conversations un peu plus légères aussi. J'entends peut-être de se détacher de la lourdeur de la situation. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de... comment dire, de s'aérer l'esprit, mais en même temps de discuter d'autres choses tout simplement. Certains sont focalisés peut-être sur la situation, sur leurs propres difficultés à appréhender la situation. Peut-être que certains n'arrivent pas à penser à autre chose. Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être lâcher prise sur ce que vous entendez, sur les discussions que vous pourriez avoir, arrêter d'en parler peut-être tout simplement, parler d'autres choses, parler de choses un peu plus ludiques, un peu plus joyeuses, un peu plus optimistes. Ça va vous empêcher peut-être d'être dans un état un peu brouillon, un peu négatif, et ça va vous permettre simplement de lâcher prise. Alors on va couper le jeu. Vous voyez, ici, on parle de réunion, on parle de fusion. Alors, moi, j'entends pas forcément de fusion amoureuse. Ça peut être simplement d'entente, de se reconnecter avec soi-même. Vous voyez, il y a ce chemin de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Peut-être une direction un peu plus légère, prendre justement de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à toutes les discussions que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez entendre, et puis continuer. Pensez à l'après en fait, pensez à vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter avec des sentiments qui soient peut-être un peu plus légers, un peu plus bienveillants envers vous-même. Il y a une espèce de reconnexion peut-être aussi avec la nature, une reconnexion avec une sorte d'ancrage. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous entendez, par rapport aux discussions que vous pouvez avoir, et vous avez besoin effectivement de savoir ce qu'il y a au bout du chemin. Vous avez besoin de... alors, il y a une notion de solitude, mais il y a aussi une notion de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Peut-être un lâcher-prise sur ce que vous entendez aujourd'hui pour vous permettre de vous projeter vers le futur. C'est ce que j'entends avec ces cartes. Alors, on va laisser ces deux-là et on va continuer le tirage. Vous voyez, on parle de faire confiance. On parle de faire confiance. Alors, faire confiance en l'univers, faire confiance, vous faire confiance aussi. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Alors,
Ce que j'entends ici, c'est qu'il va falloir peut-être être à votre écoute. Il va falloir vous écouter. Il va falloir prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous entendez aussi. Euh, Certains sont méfiants, hein, sont méfiants par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport aux discussions. On peut même parler de méfiance par rapport à tout ce que on leur propose, que ce soit par l'intermédiaire d'Internet, que ce soit par l'intermédiaire de la télévision, ou simplement des discussions qu'ils peuvent avoir. Ça peut être des discussions avec des collègues de travail, ça peut être des discussions téléphoniques, enfin voilà, adaptez-le, hein, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de méfiance, hein, il y a de la méfiance par rapport à ça. Euh, et que certains peut-être sont trop dans cette écoute, sont trop sont attachés en fait à ces discussions. Et que ça a une notion un peu de les rendre méfiants, d'être un peu toxique pour eux. Il y a un besoin de lâcher prise, hein, par rapport à la situation. C'est quelque chose qui demande du temps. La situation qui est installée actuellement, elle demande de la confiance et elle demande du temps. Euh, et du coup, effectivement, ben, on peut passer son temps à écouter Pierre-Paul Jacques, à écouter des choses qui ne nous correspondent pas forcément et qui nous enferment plutôt. Vous voyez, il y a une notion d'enfermement avec cette carte qui nous enferme plutôt qu'autre chose. On a besoin de retrouver la positivité. Ça demande des efforts. Hein, ça demande des efforts d'être positif. On ne peut pas être positif comme ça parce qu'on l'a décidé, parce qu'on se dit, bah tiens, aujourd'hui je vais être positif, hier j'étais négatif, aujourd'hui je suis positif. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur comment garder cette positivité. Il va falloir faire confiance. Alors j'entends que certains peuvent se tourner vers d'autres voies. Arrêtez d'entendre, d'écouter tout ce qui se passe, ne serait-ce que par les informations, la télévision, Internet, voilà, adaptez-le. J'entends que certains vont peut-être se tourner vers d'autres choses, plutôt une confiance en l'univers, se ressourcer dans la nature. Avec cette carte aussi, on peut parler de ça. Ça demande du temps, hein, voilà, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Mais il y a peut-être, on va peut-être se tourner plutôt vers le monde spirituel, j'entends, pour certains d'entre vous en tout cas. Hein. Il y a un attachement, euh, il y a un attachement à des valeurs spirituelles ici. Il y a des personnes qui vraiment font confiance à l'univers, font confiance au monde spirituel, font confiance à Dieu tout simplement. Pour certains, en tout cas, on est attaché à ces valeurs. Hein, on est attaché à ces valeurs. Euh, Certains doivent faire vraiment des efforts pour retrouver un peu de légèreté. Il y a un manque de légèreté pour certains. C'est comme s'ils étaient vraiment enfermés. Alors enfermés, évidemment, ça peut être, voilà, on parle de confinement, hein, bien sûr, mais on parle ici de se sentir seul, de se sentir vraiment méfiant, même si on est accompagné, même si on est en famille, on peut très bien se sentir seul et méfiant par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à la façon dont on est accompagné, hein, sur la situation. Et du coup, on a besoin de retrouver cette légèreté, on a besoin de faire des efforts, hein, par rapport à ça. Peut-être essayer justement de lâcher prise, essayer de prendre de la distance. Alors ça peut être par des activités qui vont nous ressourcer, des activités qui vont... alors ça peut être effectivement méditation, si c'est plutôt des choses spirituelles, donc se recentrer sur soi-même, la méditation, l'écoute de musique, des choses un peu tranquilles, faire du yoga, faire du tai chi, voilà, faire des choses qui qui nous permettent de lâcher prise et de nous recentrer sur nous-mêmes. Hein. Alors évidemment, ça va prendre du temps. Bon, en même temps, du temps, on en a actuellement, hein, donc on peut vraiment faire ces activités. Il y a en tout cas des efforts à faire. Euh, Certains ont besoin d'être soutenus, hein. Certains ont besoin d'être accompagnés, en tout cas. Alors, être accompagné, c'est difficile quand on est confiné, mais je pensais à des choses qui se mettent en place et qui sont super. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font en live sur YouTube ou sur Internet qui permettent de faire des choses. Je sais qu'il y a des cours de yoga, des cours de tai chi, il y a de la méditation, il y a des artistes qui font des concerts en live, il y a... il y a des cours qui sont donnés aussi. Enfin voilà, adaptez-le. Prenez un loisir, prenez ce que vous aimez faire et puis
Faites-vous accompagner si vous avez besoin. C'est un soutien aussi, hein, cette façon de communiquer, cette nouvelle façon de communiquer maintenant. On a vraiment beaucoup de choses en live. Moi, je sais que j'ai des amis qui font de la country, par exemple, et qui font de la country en live. Voilà, il y a des balles qui s'organisent. Donc, on est chacun chez soi, mais il y a de la musique, il y a un DJ qui met de l'animation et qui font, voilà, ils se mettent sur Zoom, voilà, et ils font des balles ensemble. Enfin, voilà, je trouve l'idée assez sympa. Ils donnent des cours de country comme ça. Voilà, donc adaptez-le, mais on sent qu'il y a un besoin quand même de retrouver une certaine légèreté, de retrouver des activités qui nous libèrent un peu l'esprit, hein. Alors on va tirer une carte synthèse, ben voilà, il y a des solutions, hein, les solutions sont là. On trouve des solutions. Donc les solutions, ben, je vous en ai donné quelques-unes. Après, si vous en avez d'autres, tiens, ça serait hyper sympa de me les partager. Mettez-les en commentaire si vous avez des idées, si vous avez des façons de faire, des choses que vous faites pour vous ressourcer, des choses que vous faites pour vous aérer l'esprit. Ça serait intéressant, mais en tout cas, vous avez les solutions, hein. Vous allez trouver en tout cas les solutions. Vous allez trouver les choses qui vous libèrent l'esprit, les choses qui vont vous faire plaisir et puis vous permettre de retrouver un petit peu d'optimisme et de joie, de positivité en tout cas, hein, voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi cet oracle, l'oracle intérieur. Alors merci à vous si vous nous quittez maintenant. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, voilà, mettre un petit commentaire sur ce que vous faites toute cette semaine, tous les jours pour vous aérer un petit peu l'esprit. Merci en tout cas, merci et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on continue, donc avec la tourmaline, voilà, et l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. On va voir les messages que va nous délivrer cet oracle pour cette semaine, donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Alors on parle de vous, hein, bien sûr. On parle de vous, alors on parle de personnes qui jouent aussi, peut-être de personnes qui mettent en place des choses pour se libérer un petit peu, pour jouer. Ouais, j'entends la notion de jeu. J'entends que certains ont trouvé une sorte de stabilité, une sorte de bien-être en jouant. Alors ça peut être en jouant en famille, ça peut être en jouant voilà, aux jeux vidéo, ça peut être en jouant, adaptez-le, hein. Mais on sent quand même, là voilà, c'est un message que j'entends, j'ai vraiment vu des gens qui étaient ensemble en train de jouer, donc certains d'entre vous vont peut-être cette semaine mettre en place des choses pour retrouver un peu de légèreté à travers le jeu. Allez. Alors, ici, j'entends que certains vont prendre de la distance, avec les conflits, vont prendre peut-être partir d'une situation qui est conflictuelle, peut-être que au niveau, alors ça peut être une situation conflictuelle au niveau du travail, hein, ça peut être professionnel, ça peut être aussi personnel, hein, voilà, on est en confinement, peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés à gérer la situation, ça commence à faire long, donc on peut rentrer dans des conflits, on peut rentrer dans des disputes, voilà, et j'ai l'impression quand même qu'il y a ce besoin d'en partir, il y a ce besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Certains vont mettre en place des choses peut-être pour s'évader, hein, c'est ce que j'entends. S'évader un petit peu, alors on peut aussi parler de s'évader de la situation actuelle, c'est une situation qui est difficile, qui est lourde, qui engendre pas mal de conflits, hein, on entend pas mal de choses aussi, que ce soit sur Internet, aux informations, à la télévision, on entend beaucoup de choses, des disputes autour de la situation actuelle, et du coup... certains ont envie de prendre de la distance, hein, tout simplement, ont envie de voir autre chose. Ils ont envie vraiment de partir de cette situation. J'entends que ça pourrait être effectivement une situation professionnelle.
que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a cette notion peut-être euh, d'avoir envie de couper les liens, de couper en tout cas les relations qui soient conflictuelles. Alors ça peut être une relation entre un homme et une femme sur le milieu professionnel. On sent qu'il y a une envie de partir de cette situation. C'est comme si on coupait les ponts en fait avec ça. Hein. On décidait de... alors on décide sur un coup de tête en fait. Hein. Certains d'entre vous vont décider sur un coup de tête d'arrêter les situations conflictuelles. Alors ça peut être des relations conflictuelles de couple, hein, voilà, on arrête, on décide sur un coup de tête de dire eh, stop, on arrête de cette situation. Alors ça peut être partir. Alors partir physiquement, c'est compliqué, on est en confinement, donc je ne peux pas parler de ça, mais peut-être que c'est dans l'idée, en tout cas, hein, l'idée de partir de la situation. Il y a une notion de méfiance peut-être par rapport à un couple. Hein, et vraiment, sur un coup de tête, on est peut-être dans l'impulsivité. On va être dans l'envie de faire les choses tout de suite. Vous voyez, comme si on avait envie de claquer la porte, de dire il y en a marre et de partir. Je ressens ça en tout cas pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi sur le milieu professionnel, entre deux collègues de travail ou entre une personne, sa hiérarchie, vous voyez. Il y a une notion de ras-le-bol un peu dans ces cartes. Il y a une relation, il y a des choses qui sont conflictuelles, il y a des désaccords, il y a des disputes, et on en a marre de cette situation, et je pense que sur un coup de tête, certains vont peut-être partir. Hein. Voilà. Alors adaptez-le à votre situation. Hein. Ça peut être claquer la porte de l'entreprise, ça peut être donner sa démission, ça peut être, voilà, ça peut être partir, rentrer chez soi, voilà. Alors, on va voir le tirage. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, à peu près. Hop, voilà. Alors, la carte centrale nous parle de discussion. La carte centrale nous parle de négociation, mais aussi de diplomatie, de sagesse. On a envie de faire les choses dans le calme, dans la sagesse, dans la diplomatie. On a envie peut-être de communiquer aussi, de faire des choses plutôt... on est déterminé avec cette carte. On met en place des choses peut-être un peu plus concrètes. On essaye de négocier des choses. On a un choix à faire. La carte du choix, la carte... Alors ça peut être la carte des relations, ça peut être la carte des finances, ça peut être la carte des émotions. Alors j'entends que... alors ça peut être à propos d'une femme, ou si vous êtes une femme, c'est vous qui allez faire le choix. Il y a des choix à faire en tout cas. Il y a des discussions à avoir pour... alors c'est comme si vous aviez besoin de faire tomber les masques. C'est comme si vous aviez besoin d'éclaircissement sur une situation. Et vous avez un choix à faire. Vous avez besoin de faire ce choix. Alors ça peut être au niveau relationnel. C'est-à-dire que vous allez peut-être cette semaine faire ce choix par rapport à une relation. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses peut-être sur une relation. Vous allez devoir en discuter, vous allez devoir, et par rapport à ça, vous allez faire un choix. C'est un choix qui va être fait en toute conscience. C'est un choix qui va être fait avec sagesse. Vous allez vraiment communiquer, vous allez peut-être négocier même. C'est un choix relationnel. Je vais voir avec les autres cartes, mais on peut parler peut-être ici de devoir faire un choix pour un certain bien-être. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de faire le point sur vous-même, peut-être. Vous avez besoin
de savoir, vous avez besoin de savoir où vous allez en fait. Vous voyez que ces deux cartes, j'ai l'impression que ben, du coup, vous hésitez peut-être entre deux situations. Vous avez du mal à choisir, vous avez du mal alors ça peut être une situation relationnelle, hein, ça peut être avec un conjoint, un partenaire de vie, ça peut être avec une relation extérieure, ça peut être aussi par rapport à une situation où vous êtes dans l'émotion, une situation où vous avez besoin d'extérioriser ce que vous pensez vraiment et de faire le point par rapport à ça. On sent qu'il y a des négociations, qu'il y a des conversations mais des conversations qui sont posées, vous voyez, des conversations adultes, voilà, pas des conversations qui mènent à quelque chose, qui vont vous permettre de faire ce choix et d'avoir un éclairage sur la situation. Euh, J'entends qu'il y a beaucoup de bavardage, hein. Il y a beaucoup de bavardage en fait. Alors, bon, ces cartes-là, ça me fait vraiment penser, il y a beaucoup de bavardage entre filles. Ça peut être, ben, certains d'entre vous, peut-être, passent beaucoup de temps à discuter, passent beaucoup de temps sur Internet, passent beaucoup de temps au téléphone. Voilà, il y a besoin, peut-être, j'entends, hein, c'est des choses que j'entends, il y a besoin de ça, il y a besoin de se divertir, il y a besoin euh, il y a vraiment besoin de s'aérer l'esprit par rapport à ça. Donc ça passe par des petites conversations, ça passe par des discussions entre filles, ou ça peut être entre gars aussi, hein. Voilà, on est dans un tirage général. Euh, alors j'entends autre chose aussi, j'entends qu'il y a un choix à faire peut-être pour certains. Alors ça peut être un choix entre deux femmes, euh, ou peut-être entre deux personnes, entre deux hommes, ou voilà, adaptez-le, c'est du général, hein, donc, mais j'ai l'impression qu'il y a un choix euh, par rapport à des nouvelles qu'on aurait reçues. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ça peut concerner deux femmes, ça peut concerner un homme par rapport à deux femmes, adaptez-le, hein, si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, on sent qu'il y a des conversations, il y a des échanges qui vont être faits pour faire l'éclaircissement sur la situation. Il y a besoin, alors c'est comme si vous aviez besoin de relier en fait, que vous avez besoin de relier, euh, de vous relier, hein. Alors si vous êtes un homme, vous avez peut-être besoin de faire le choix entre deux situations ou entre deux femmes, c'est possible, hein, voilà. Euh, il y a en tout cas des négociations. Il y a des négociations par rapport à ces deux femmes. Donc, je ne sais pas, adaptez-le à la situation. Euh, ou par rapport à deux hommes, enfin en tout cas deux personnes. Il y a des discussions, il y a des négociations, il y a un éclairage qui va être fait sur la situation, qui va vous permettre peut-être de construire quelque chose et qui va vous permettre de peut-être d'alléger la situation. J'ai l'impression quand même que c'est du côté amoureux, hein. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, tout simplement, cette semaine. Il y a peut-être, vous allez peut-être recevoir euh, des nouvelles qui vont vous obliger à faire un choix, hein. Alors j'entends que c'est peut-être le choix. Alors le choix de partir. Vous voyez ces deux ponts-là, c'est bizarre, ça me fait vraiment penser à ça aussi. Il y a une notion de construction, mais il y a une notion aussi de relier, hein, de relier des personnes. Il y a une notion de partir, de construire un pont pour partir ailleurs. C'est comme si en fait vous aviez besoin de faire ce choix pour pouvoir construire quelque chose. Alors ça peut être construire quelque chose avec une personne différente, ça peut être faire le lien entre deux personnes pour construire quelque chose et partir de la situation, vous voyez, enfin il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est du domaine, alors ça peut être dans le domaine amoureux, hein, vous avez peut-être un choix à faire entre deux femmes, ou deux hommes, hein, voilà, adaptez-le, mais ça peut être aussi par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Une situation pour laquelle vous avez besoin de faire la lumière, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'avoir des éclairages sur la situation. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas.
Ça peut être deux femmes de votre famille ou deux hommes de votre famille avec qui vous avez des conversations, avec qui vous avez eu des nouvelles, vous voyez. Et il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a un choix à faire, il va falloir que vous fassiez un choix pour aller plus loin, j'entends avec cette carte, vraiment. Euh, il va falloir laisser parler ses émotions, il va falloir vraiment vous écouter, j'entends. Il va vraiment falloir vous écouter par rapport à ce que vous avez envie, par rapport, vous voyez, il y a un courrier que vous avez reçu. C'est la fin d'une situation en tout cas. C'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation qui est là depuis un petit moment peut-être aussi. Euh, une situation qui vous tient à cœur. Vous avez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, et ça va vous permettre de mettre fin à une situation, peut-être une fin d'une situation d'isolement, peut-être aussi. Hein. Il y a un nouveau départ en tout cas. Il y a un nouveau départ. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ce départ. Il y a C'est comme si vous receviez des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles de ces deux femmes, ça peut être ça peut être des échanges que vous faites avec ces femmes qui vous permettent de partir de la situation, de construire quelque chose, mais on sent effectivement qu'il y a, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et quelque chose qui est vraiment ancré dans le temps. En tout cas, ça va mettre fin à une situation. Peut-être je vous dis une situation de ne plus savoir où vous en êtes. Ça va vous permettre de partir vers autre chose, de trouver une solution à votre problématique d'aujourd'hui. Alors vous me direz, hein, parce que c'est adapté à votre situation, c'est peut-être particulier, mais c'est quelque chose que j'entends. C'est-à-dire que peut-être que vous avez reçu des nouvelles, il y a une conversation, une communication qui a repris entre des personnes et vous, et ça va vous permettre de construire quelque chose, de partir d'une situation, peut-être de reprendre la communication avec elles, avec ces personnes, peut-être de vous emmener ailleurs, de vous permettre de construire quelque chose, de vous enlever d'une situation. Ça peut être une situation financière aussi, hein. Ça peut être des nouvelles financières, ça peut être un gain financier que vous ayez reçu aussi. Peut-être qu'on va vous donner de l'argent. Vous voyez, vous allez peut-être recevoir de l'argent aussi, hein. Ça va vous permettre de faire un choix peut-être aussi. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions avec ces personnes, il y a beaucoup de discussions. Alors, ça peut être des personnes de votre famille, je vous l'ai dit, ou voilà, votre conjoint, conjointe, adaptez-le, hein. Mais on sent que vous avez besoin de construire, vous avez besoin de partir, et que alors, soit c'est des nouvelles qui sont enrichissantes, une communication qui est enrichissante, soit c'est peut-être un gain d'argent supplémentaire, un envoi d'argent qui va vous permettre, en tout cas, de construire quelque chose et de partir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a une notion de départ et de fin. Il y a une fin d'isolement, en tout cas. Il y a une fin d'isolement. Il y a un départ vers quelque chose de mieux. Ouais. Il y aura un choix à faire, en tout cas. Voilà. Voilà pour ce tirage. Alors, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas, hein, à liker, à commenter si vous vous êtes retrouvés. Et puis, voilà, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche. Partagez la vidéo si vous avez envie. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Et puis, on va continuer avec cet oracle, l'oracle de Lana et la labradorite, pour ceux qui ont choisi. Donc bienvenue sur ce tirage. Et on va voir tout de suite, donc, quelles sont les énergies, quels sont les messages que l'on va avoir pour la semaine prochaine. On nous parle d'amitié, déjà. On nous parle de soutien ici. On nous parle peut-être d'être entouré aussi. On nous parle... alors, ça peut être un entourage physique, avec sa famille, avec ses proches, mais aussi un entourage plus élargi, hein, en gardant la communication, en gardant le lien. On voit ces doigts qui sont soudés les uns aux autres, hein, voilà, ça fait penser à ça. On reste soudé dans la situation, on prend contact avec les autres, on reste en lien en tout cas. Allez, on va couper le jeu. Alors, on parle de maison, d'habitation et de commerce. Ah. Alors, on peut
peut parler ici, évidemment, de maison, d'achat de maison. On peut parler de... Alors, on peut parler aussi, j'entends, d'auto-entreprise. Vous savez, quand on commerce à partir de chez soi, quand on est vraiment... quand on travaille chez soi, quand on travaille pour soi, hein, on peut parler évidemment de ça avec ces cartes. On peut parler de projeter aussi, de projeter des achats, des transactions. On peut parler de créer une entreprise aussi. Peut-être que certains d'entre vous profitent de ces moments de confinement pour mettre en place des projets, pour créer vraiment leur entreprise. On a le temps, on est confiné, on a peut-être un projet qu'on a envie de mettre en place. Et puis c'est un projet pour lequel on est accompagné, pour lequel on est soutenu, pour lequel on a vraiment on a eu le temps de réfléchir, on a eu du soutien par rapport à ce projet. Et peut-être que certains d'entre vous vont mettre en place une nouvelle entreprise, vont créer une entreprise, ou simplement aussi, il y a possibilité que de commercer, de faire des transactions en étant chez soi, en trouvant des solutions pour continuer à travailler. On peut parler de télétravail par exemple, hein, continuer à faire du télétravail chez soi. On peut continuer aussi, on peut essayer d'adapter son travail de commerce à partir de chez soi. Vous voyez, il y a cette notion de dire on est confiné, certes, mais on trouve des solutions en tout cas pour continuer de travailler, pour continuer alors déjà à rester en relation, hein, les uns avec les autres, mais aussi à continuer son travail, à faire des transactions tout simplement. Alors on va garder cette carte sur le côté. Alors j'espère qu'on va tout voir. Je vais bouger la caméra en tout cas pour qu'on puisse voir toutes les cartes parce qu'elles sont assez grandes. Alors, hop, on va surélever un petit peu. Voilà. Alors ici, on parle encore de livres, on parle de recherche, on parle d'études, on parle de connaissances. On peut parler ici d'avoir le temps pour lire, le temps pour se perfectionner sur un sujet qui nous tient à cœur. On peut parler de faire des apprentissages, on peut parler de faire des formations, on peut faire des formations par internet en étant chez soi. On peut continuer en tout cas à apprendre, à échanger. On parle de connaissances, ça peut être des connaissances que l'on va effectivement acquérir supplémentaires. Voilà, on parle ici de connaissances. Alors on parle ici de secrets aussi, on parle de choses qui sont cachées, qui vont peut-être se révéler, peut-être des choses qu'on va apprendre, des choses que jusqu'à présent, qui étaient des choses cachées, des choses que l'on n'avait pas dit, des choses qui étaient scellées et qui vont peut-être s'ouvrir, qui vont peut-être se révéler en fait à nous, qui vont peut-être... Alors là ici avec l'ange blanc on parle de bonnes nouvelles, hein, on parle de renaissance. Ça va peut-être nous permettre justement ces nouvelles qui étaient cachées, ces choses qui étaient cachées, si elles sont révélées, ça va nous permettre peut-être de redémarrer, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle vision sur la situation. Voilà, ça va nous permettre peut-être d'avoir une nouvelle connaissance. Là ici on parle quand même de bonnes nouvelles avec cet ange blanc, on parle de naissance ou de renaissance, hein, on parle vraiment de nouveauté. Donc peut-être effectivement que certaines choses ont jusqu'à présent été cachées et vont se révéler d'une manière ou d'une autre et ça va vous permettre de redémarrer, ça va vous permettre d'avancer, de renaître quelque part. Donc adaptez-le à votre situation, hein, mais on sent, vous voyez, vous avez l'arbre de vie en plus et vous avez les rencontres. Alors l'arbre de vie, bien sûr, c'est tout ce qui est... vous avez les saisons, hein, vous avez la mort, la renaissance, tout ce qui est les racines, tout ce qui est la récolte de son travail. Vous voyez, c'est comme si effectivement il y avait quelque chose qui était caché jusqu'à présent, ou une situation qui était bloquée aussi peut-être, j'entends. Il y a une situation qui était peut-être bloquée et que vous allez pouvoir débloquer grâce à une formation, grâce à un apprentissage, grâce à une nouvelle connaissance. Hein, ça va vous permettre, alors vous allez peut-être en avoir des nouvelles, ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre en tout cas...
de vous ancrer, ça va vous permettre de trouver racine quelque part, j'entends. Hein. On parle aussi de nouvelles rencontres. C'est peut-être une formation pendant laquelle vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre effectivement de démarrer quelque chose ensemble. Hein. Je vous rappelle, j'ai la mettre là cette carte. On est quand même dans le soutien, dans l'amitié, dans la solidarité aussi. Hein. Peut-être que le fait d'entamer une nouvelle formation pour certains, alors ça peut être une formation totalement virtuelle hein, sur le net, ça peut être ou une formation, voilà, adaptez-le à ce que vous êtes, à ce que vous vivez actuellement. Mais on sent que pour certains d'entre vous, il va y avoir un déblocage de situation grâce à une nouvelle connaissance, soit une connaissance, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de faire l'éclairage sur une situation, en tout cas d'avoir un côté positif pour que vous puissiez renaître et que vous puissiez avancer ou simplement démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ça va peut-être se faire par l'intermédiaire de nouvelles rencontres. On sent de toute façon un nouveau démarrage, quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui a été caché et qui va se révéler, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Là, vous avez quand même une bonne carte, la carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quand même tout ce qui est récolter les fruits de son travail aussi. Hein. C'est vraiment une carte qui est positive. C'est le cycle de la vie. Hein. C'est comme si effectivement jusqu'à présent vous étiez bloqué. Et puis le cycle de la vie fait que la roue tourne et que vous allez enfin avoir des bonnes nouvelles et pouvoir redémarrer quelque chose. Peut-être grâce à des rencontres, peut-être grâce à des personnes. En tout cas, un nouvel apprentissage peut-être. Si on parle d'émotions, on parle de signes avec la plume, on parle de magie et on parle de traîtrise. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu une situation pour laquelle vous étiez bloqué, peut-être que vous avez connu une trahison, peut-être que ça vous a vraiment bouleversé, que ça vous a rendu instable, vous ne saviez plus dans quelle direction aller. On sent peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites par rapport à cette trahison. Il y a des choses qui ont été cachées, ou peut-être des choses que vous êtes cachées aussi. Hein. Il y a une possibilité, peut-être que vous avez aussi enfoui vos émotions, hein, on peut parler de ça aussi, enfoui vos émotions dans ce coffre par rapport à cette trahison. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions aujourd'hui à cause de cette trahison, et que du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de continuer, ça vous empêche d'éprouver des sentiments peut-être aussi, hein, on peut aussi parler de ça avec ces cartes. En tout cas, on sent qu'il y a eu un problème au niveau d'une trahison, au niveau des émotions que vous avez ressenties à ce niveau-là. On sent qu'il y a un blocage par rapport à ça, et ça vous empêche effectivement d'avancer. Il y a en tout cas un nouvel éclaircissement sur la situation. Peut-être que vous allez réussir. Alors moi j'entends peut-être grâce à une réflexion que vous allez faire sur vous-même, vous allez peut-être réussir à débloquer la situation. Avec la plume ici, on vous dit, on vous parle de légèreté, de liberté, on vous parle aussi de pureté. On vous parle aussi de protection hein, avec l'ange, on vous parle aussi de protection, on vous parle d'écouter les signes peut-être, hein, d'écouter votre intuition aussi peut-être par rapport à ça, par rapport à cette trahison, par rapport à cette situation ici qui vous a bloqué. Ça peut être une trahison, mais ça peut être aussi vraiment une situation qui a été bloquée, d'accord? La trahison, c'est tout ce qui est peut-être qui a été conflictuel, quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser, quelque chose qui n'a pas été dit non plus. Et du coup, peut-être que là, il y a en tout cas quelque chose une nouvelle, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, quelque chose qui va vous permettre de redémarrer quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, ça peut être quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Ça peut être une réflexion que vous allez faire avec quelqu'un aussi. Vous voyez, on peut parler de ça aussi, on peut parler de soutien par rapport, je ne sais pas, hein, adaptez-le. On peut aussi parler de soutien avec quelqu'un de professionnel, par exemple, pour vous aider à travailler sur vos émotions et sur cette situation assez lourde, vous voyez. En tout cas, on parle ici aussi de magie. Il y a quelque chose un petit peu de... il y a quelque chose de magique peut-être.
Peut-être qu'on peut parler ici de synchronicité. Ici, en écoutant les signes, peut-être que en vous écoutant, en écoutant votre intuition, en écoutant vos rêves, en vous souvenant de vos rêves, hein, n'hésitez pas à prendre un carnet, à les noter hein, pour tout de suite quand vous vous réveillez. Peut-être que vous allez avoir des messages de la part de vos guides, de vos protecteurs. On peut parler de cette, de ce côté-là aussi. Hein. On peut parler de ce schéma-là aussi, de dire vous êtes en tout cas quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui certes a eu une situation pour laquelle il a été bloqué, pour laquelle ses émotions en tout cas ont été bloquées, et grâce à un travail que vous allez faire sur vous-même, peut-être avec quelqu'un, ou en tout cas une recherche que vous allez faire sur vous-même, on peut parler ici de protection, on peut parler aussi de messages de la part de vos guides, de vos protecteurs pour vous permettre d'avancer et de retrouver une certaine stabilité ou en tout cas récolter quelque chose de bénéfique pour vous. Euh, J'entends aussi avec ces cartes que certains vont peut-être apprendre des choses. Alors, je ne vais pas dire sur la magie, hein, mais en tout cas sur le domaine spirituel. Certains auraient peut-être vont peut-être se révéler des dons. Alors des dons, j'aime pas trop dire des dons, mais des capacités en tout cas. Des capacités peut-être à la médiumnité, peut-être au magnétisme, peut-être à la lecture des cartes, pourquoi pas. Vous voyez, on a l'impression que certains vont pouvoir en tout cas faire un apprentissage dans ce domaine. Certains vont avoir envie d'aller à cette... alors j'ai rencontre dans la tête, mais aller à la rencontre de cette magie, voyez. Donc ça veut dire peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie d'apprendre à tirer les cartes, certains d'entre vous vont avoir envie d'apprendre le magnétisme, ou le reiki, ou la médiumnité, essayer de développer son troisième œil. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire on va faire un apprentissage, en tout cas dans ce domaine-là, hein, dans le domaine de la spiritualité. On vous demande d'écouter cette semaine, d'écouter les signes, hein, de regarder les signes, parce que vous allez avoir des messages, qui pourraient débloquer une situation. En tout cas, on sent que certains d'entre vous arrivent à la fin d'un cycle. La roue est en train de tourner. Et on sent qu'il y a une évolution entre cette période qui était assez lourde, assez compliquée, assez bloquée, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, peut-être en vous tournant plus vers la spiritualité, c'est ce que j'entends aussi. Ça va vous permettre de débloquer cette situation. Voilà pour cet oracle. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. On va prendre peut-être pour terminer ce tirage pour tout le monde, donc je le mettrai en bas pour la vidéo, une petite carte de méditation, des petits exercices à faire cette semaine pour méditer en pleine conscience. C'est toujours agréable de faire ça, on a le temps, en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez le temps de le faire. Il y aura le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Et ça va clôturer le tirage de cette semaine. Alors, on va prendre ceux qui se sont retournés. Alors, on vous dit ici, je m'arrête. Méditer, c'est s'arrêter. C'est faire une pause et être là avec soi-même. Je reviens à moi-même, à ma respiration, à mon ressenti. Je médite dans la gratitude, je pense à un moment heureux d'aujourd'hui, je me reconnecte à cette émotion et je respire dedans en savourant une nouvelle fois. J'exprime ma gratitude pour ce moment de bonheur ou envers une personne impliquée. Je ressens la gratitude dans tout mon corps. Je pratique l'acceptation. Ce qui se passe dans la méditation et dans ma vie est agréable, désagréable ou neutre. J'apprends peu à peu à accepter ce qui se présente là dans l'instant. Je respire et je suis vivant. Et ensuite, j'expérimente. Méditer est une expérience. J'expérimente ce qui se passe dans ma vie. Quelle expérience suis-je en train de vivre? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelles sont mes émotions? Quelles sont mes pensées?
Donc là, ce qu'on vous demande pour cette semaine, c'est de reprendre conscience de ce que vous faites. C'est de vraiment ressentir ce que vous faites, c'est de vivre pleinement ce que vous faites. Donc de méditer, bien sûr. Méditer, c'est faire une pause, donc, et de revenir à ce qui est essentiel, de revenir à vous-même, de revenir à vos ressentis, à vos émotions, de pouvoir, de savoir ce que vous avez comme émotion dans l'instant où vous êtes. Hein, voilà. Ça permet de vous ancrer. Quelles sont les pensées au moment où je m'arrête, au moment où je médite? Quelles sont les pensées qui me traversent? Savoir que vous respirez, vous êtes vivant, être dans l'instant présent. Voilà. Donc là, on vous demande effectivement de méditer et d'être euh, dans la gratitude, d'être dans la bienveillance et d'être dans le remerciement, de remercier pour ces moments de bonheur et pour ces moments de reconnexion avec soi-même. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, mettre un commentaire. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, cliquez sur la petite cloche, voilà. Et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Au contraire, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, passez une bonne semaine. Merci, merci d'être là. Merci à toute ma case soignant, ceux qui s'occupent de nous, qui continuent à travailler pendant cette période de confinement. Merci à eux de s'occuper de nous en tout cas. Et puis pour tous les autres, pour ceux qui sont confinés, si vous n'avez pas besoin de sortir, je vais le redire, mais restez chez vous. Voilà. En attendant, passez une bonne semaine, une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.